Nous sommes à présent en direct de Lomé au Togo avec Mamadou Diouf, historien et éditorialiste. Bonsoir et merci de prendre part à cette édition spéciale Sénégal. Alors, les enjeux énergétiques semblent avoir occupé une place névralgique dans cette campagne sénégalaise avec le gaz et le pétrole. Pourquoi est-ce aussi important pour le Sénégal ? Madame, la question du gaz et du pétrole est extrêmement importante pour le Sénégal. Que des efforts ont été fournis et dans quelques mois, le Sénégal va être producteur de gaz, le Sénégal va être producteur de pétrole. Vous imaginez ce que cela entraîne sur le plan financier en termes d'augmentation des capacités financières du pays par rapport au budget, etc. D'ailleurs, même certains provoquent en disant que le très grand nombre de candidats est peut-être lié à l'odeur du gaz et du pétrole. Chacun veut prendre le Sénégal au moment où les capacités internes sur le plan financier à travers ces ressources énergétiques vont être très certainement multipliées. Mais je ne crois pas que ça soit une raison suffisante. Le Sénégal est face à des enjeux, à mon avis, dont le pétrole et le gaz sont certainement un enjeu, mais pas le seul enjeu. Alors malgré sa brièveté, la campagne a été très active avec plusieurs candidats avec des programmes ambitieux, notamment en matière d'économie. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, la campagne a été active. Elle a commencé timidement. Tout le monde se disait qu'avec le ramadan, plus la période un peu de chaleur, les gens ne vont pas pouvoir battre campagne comme il se doit. Mais finalement, on a eu une campagne en bonne et due forme. Les gens ont organisé souvent des caravanes pendant la journée, des meetings. Le soir également, les gens ont organisé des meetings et les populations ont répondu. Et les populations ont répondu pour les candidats qui étaient capables de mobiliser. Malgré le ramadan, ils ont mobilisé des jeunes, ils ont mobilisé des femmes, ils ont mobilisé également des moins jeunes. Ils ont fait le tour du Sénégal, en fait, le tour de ce qui était possible du Sénégal, parce qu'ils ont pu difficilement faire le tour du Sénégal avec les campagnes en 2 semaines. Les caravanes sont bloquées sur les chemins par des populations qui veulent nécessairement s'adresser à leurs leaders, ce qui crée d'énormes retards par rapport au programme du leader pour la campagne électorale. Alors, Monsieur Diouf, quel impact cette élection peut avoir sur la sous-région ? Pour moi, l'impact va être extrêmement important. On est actuellement dans une situation, j'allais dire, d'impasse par rapport à la CEDEAO, avec le pays de l'AES où on semble prôner le coup d'État plus le régime militaire pour régler les problèmes de l'Afrique. Mais si le Sénégal échoue avec son modèle démocratique, il est clair qu'on va se retrouver avec des difficultés et un débat qui va être encore plus fort sur la question de la démocratie. Mais il ne faut pas qu'on oublie, au Sénégal, on vote depuis avant 1900. La question de l'élection n'est pas un problème pour les Sénégalais. La question de la démocratie également n'est pas un problème pour les Sénégalais. Les Sénégalais se battent depuis fort longtemps pour une consolidation de cette démocratie. Un autre élément, les Sénégalais ont résolu leurs problèmes à l'intérieur du Sénégal. Ils l'ont résolu à l'intérieur du Sénégal sans aller prendre contact avec la CEDEAO ou bien avec l'Union africaine pour le résoudre. Je crois qu'il est important qu'on tienne compte de cet aspect-là. Si le Sénégal échoue par rapport à sa démocratie, on aura mis de l'eau, j'allais dire, dans le vin des régimes qui aujourd'hui prônent le système militaire et qui remettent en cause la démocratie de façon générale. Merci Mamadou Diouf, historien et éditorialiste. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV depuis Lomé au Togo.